Le canal du Midi est un canal français qui relie la Garonne à la mer Méditerranée. D'abord nommé Canal Royal en Languedoc, les révolutionnaires le rebaptisent en Canal du Midi en 1789. Il est considéré par ses contemporains comme le plus grand chantier du XVIIe siècle. Avec le canal latéral à la Garonne, il est aussi dénommé Canal des deux mers, car il fournit une voie navigable de l'océan Atlantique à la mer Méditerranée. Il a été prolongé par le canal du Rhône à Sète. C'est le commerce du blé qui motive la construction du canal. Colbert autorise le commencement des travaux par un édit royal d'octobre 1666. Sous la supervision de Pierre-Paul Riquet, le chantier dure de 1666 à 1681, pendant le règne de Louis XIV. Le canal du Midi est l'un des plus anciens canaux d'Europe encore en fonctionnement, le prototype en étant le canal de Briare. La mise en œuvre de cet ouvrage est étroitement liée à la question du transport fluvial au temps moderne. Le défi, relevé par Pierre-Paul Riquet, était d'acheminer l'eau de la Montagne Noire jusqu'au seuil de Naurouze, le point le plus élevé du parcours. Le creusement de ce canal est une idée très ancienne. Nombreux et parfois utopiques sont les projets imaginés pour creuser un canal entre l'océan Atlantique et la mer Méditerranée. Des dirigeants comme Auguste, Néron, Charlemagne, François Ier, Charles IX et Henri IV y avaient songé, car c'est véritablement un enjeu politique et économique. En effet, la construction d'un tel ouvrage permet d'éviter aux bateaux et aux marchandises de prendre la mer et de contourner la péninsule ibérique. À cette époque, le transport maritime comporte de nombreux dangers, comme le brigandage et les pirates en mer. La maladie des platanes est causée par le chancre coloré, un champignon tueur de platanes, qui fait des ravages depuis plusieurs années sur le parcours du canal entre Castelnaudary et Béziers, ce qui implique d'abattre progressivement les 42 000 arbres entre Toulouse et Agde, pour les remplacer par des espèces résistantes. Objectif, 4 000 arbres abattus par an. Le canal du Midi, sans les platanes, ce ne serait plus le canal du Midi. Fais voir. Come on. I need a mask. Yeah? Yeah, I need to see his loads of stuff. Really? Woo! Ouais. Oh. Still warm now over your eyes. C'est bon, hein? Oh. Il arrive aussi que le vent soit très violent
et qu'il soit de travers, à ce moment-là, il pousse le bateau contre la berge et il lui sera très très difficile de démarrer. Ça vous dérange si je filme un peu? Absolument pas, non. Vous venez d'où? Du Bisonach, en Corse. Ah, encore, ça vous allez où? Pardon? Vous allez où? Je vais à Toulouse et après à Bordeaux. À Bordeaux. Ouais. Tout ça à pied? Oui. C'est pas trop dur? Non, tranquille. Tranquille, combien de temps? Je pense être à Bordeaux fin juin. Fin juin à Bordeaux. Ah, Ouais. c'est magnifique. Eh bien, je vous souhaite une très très bonne journée. Merci beaucoup. Le soleil est là aujourd'hui? Oui, il y a un peu de vent, mais enfin ça va. Le vent ne vous dérange Ça pas. chasse la transpiration. Ouais. Pour un Merci Corse, hein. beaucoup. Oui, pour un Corse. Merci, Bon voyage, bonne bonnes route, hein. vacances. If you ever find yourself lost and all alone, get back on your feet and think of me. My love will get you home, boy. My love will get you home. If the bright lights blind your eyes, my love will get you home. If your troubles break your stride, my love will get you home. If you ever find yourself lost and all alone, get back on your feet and think of me. My love will get you home, boy. My love will get you home. If you ever feel ashamed, my love will get you home. When there's only you to blame, my love will get you home. If you ever find yourself lost and all alone, get back on your feet and think of me. My love will get you home, boy. My love will get you home. If you ever find yourself lost and all alone, get back on your feet and think of me. My love will get you home, boy. My love will get you home, boy. My love will get you home. Les premières écluses, construites dans la plaine toulousaine par Pierre-Paul Riquet, sont expérimentales et ne le satisfont pas. Elles sont constituées d'un sas rectangulaire avec des pilotis de bois servant de fondation aux murs latéraux. Cette forme ne permet pas de retenir correctement les matériaux latéraux lorsque l'écluse est vide. Elle s'effondre donc sur elle-même. Il redéfinit la forme de ces écluses de façon arrondie. Ainsi, les bayoyers plus épais sont plus résistants à la poussée latérale de la terre. Les dimensions des écluses sont alors assez importantes pour l'époque. Du fait de ces formes arrondies, l'architecture des écluses du canal de Midi est dite de style baroque. Aujourd'hui, la plupart des écluses sont électrifiées, ce système remplaçant l'ouverture manuelle des ventelles et des portes des écluses.